Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des prières positives créatrices. Il est bon déjà de comprendre leur fonctionnement. Leur but n'est pas de convaincre Dieu, de donner quelque chose en plus ou de retirer quelque chose de notre vie. Cela n'aurait pas de sens. Dieu qui est tout pouvoir et toute intelligence n'a pas à être convaincu. Dieu qui est toute connaissance, toute sagesse, tout pouvoir, toute intelligence, comment pourrait-il ne pas savoir ce dont on a besoin? Et est-ce que nous, êtres humains, nous pourrions avoir plus de sagesse et de compréhension de ce qu'il nous faut? Si on y réfléchit bien, cela n'a pas de sens. Et pourtant, bien des prières sont dites de cette façon, dans cet état d'esprit. Les prières positives créatrices ont pour but d'ouvrir notre conscience, de nous aider à nous transformer intérieurement afin de laisser accomplir dans notre vie ce qu'il y a de mieux en fonction de notre chemin de vie, les solutions, les situations, etc. Dieu a déjà tout donné. Tout existe en l'état de possibilité dans l'invisible. C'est une notion importante à comprendre. Nous avons le libre arbitre et selon notre état de conscience, ces multiples possibilités vont se créer dans notre vie comme à travers un filtre. Ce filtre, c'est notre état émotionnel, notre univers intérieur. Donc la pensée positive créatrice et les prières qui y correspondent ont pour but de nous aider à nous transformer intérieurement. Il en est de même pour la pensée positive. La pensée positive n'est pas dans l'idée de diriger la vie, mais simplement d'ouvrir sa pensée à ce qu'il y a de meilleur. Je ne reviendrai pas ici sur les pièges de la pratique de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Donc pour en revenir aux prières positives créatrices, certes ceux qui me connaissent savent que je les écris selon la demande des personnes, mais chacun peut le faire soi-même. Il y a quelques règles de base, c'est-à-dire déjà utilisez toujours des affirmations. Si par exemple vous avez un problème de travail, vous recherchez du travail, ne pas dire « je ne suis plus au chômage ». Si vous vous répétez dans votre prière que vous n'êtes plus au chômage, il va se passer une contradiction dans votre esprit, car en effet, vous savez bien intérieurement que vous y êtes. Donc, vous allez dire « je suis guidé vers le travail idéal pour moi ». Toujours des phrases positives. Évitez les négations. Utilisez aussi le présent, car le futur reste le futur. Demain, je serai riche. Je vais être riche. Si vous vous répétez ça chaque jour, vous continuez à le remettre à plus tard. Le futur reste le futur. Donc utilisez le présent. Mais si dans le présent, vous affirmez ce que vous savez qui n'est pas, il y a, comme je l'ai dit précédemment, une opposition qui va se faire en vous. Votre subconscient va se dire « Mais cette personne, il ou elle n'a pas compris.
elle est dans cette situation et elle affirme le contraire. Et là, le problème s'aggrave. Il existe quelques personnes qui ont cette capacité d'affirmer des choses qui ne sont pas et de les ressentir réellement du plus profond de leur émotionnel. Cela est rare. Et si ce n'est pas votre cas, vous pouvez néanmoins utiliser les prières positives créatrices en prenant les formes progressives, de plus en plus, de mieux en mieux, par exemple. Je suis de plus en plus serein, je vais de mieux en mieux, chaque jour ma situation s'améliore. Tout cela ne donnera pas de réaction négative. Il est important aussi de savoir ne pas décider quelle doit être la solution idéale du point de vue concret. Prenons un exemple tout simple que beaucoup d'entre nous ont vécu. La voiture est vieille, il nous en faut une nouvelle. Il est bon d'utiliser la pensée créatrice, les prières positives créatrices pour avoir la voiture idéale. Alors bien sûr, il y a les goûts personnels. Il y a ce que l'on pense qui est nécessaire. Une voiture qui fasse de la longue route, de la ville, etc. selon les besoins. Mais connaît-on réellement toutes les voitures qui sont sur le marché? Connaît-on toutes les possibilités de financement? Et connaît-on ce qui va se passer dans 8 jours, dans 6 mois? Alors, le plus sage, c'est de remettre cela avec simplement la pensée de la voiture idéale. Je suis guidé vers la voiture idéale qui convient parfaitement au déplacement que j'ai à faire et à mes finances. C'est tout simple et cela fonctionne très bien. Ainsi, vous savez que l'intelligence infinie vous guide et sait exactement ce qu'il vous faut. Il y a un autre point aussi que je rencontre parfois avec certaines personnes qui ont un problème bien défini à résoudre. On commence à créer la prière ensemble et elles veulent ajouter plein de détails. Par exemple, elles recherchent un homme qui leur correspond. Bien, cet amour, il est censé leur correspondre idéalement, puisque c'est remis à l'intelligence infinie. Mais ces personnes sont dans la crainte, et alors elles vont commencer à vouloir préciser plein de choses particulières. La prière va s'allonger, et perdre de son efficacité. J'ai remarqué que les prières courtes fonctionnent nettement mieux que les prières positives créatrices longues. Car à ce moment-là, le mental est trop en action. Dites-vous bien qu'en fait, en faisant confiance à l'intelligence infinie, vous aurez exactement ce qui vous convient, quelle que soit votre demande. Par conséquent, vous pouvez faire une prière positive créatrice du style avec l'aide de l'intelligence infinie, je suis guidé vers la personne idéale qui me correspond exactement. Bon, cela n'est qu'un exemple. Évidemment, chaque situation est différente. Là, ce ne sont que des généralités. Il est important de comprendre que ces prières positives créatrices ne sont pas des baguettes magiques. Et si vous faites ces prières, la même prière durant un certain temps, et qu'il ne se passe rien, c'est que vous demandez quelque chose qui ne convient pas ou qui est mal formulé. C'est ce que j'appelle prier à faux.
Dans ce cas, méditez afin d'être guidé pour voir ce qui ne va pas dans votre demande. Il y a quelque chose à changer dans cette demande, laquelle vous n'avez pas pensé. Car toujours il y a une réponse, quelle qu'elle soit. Ces prières positives créatrices sont à répéter souvent, parce que il s'agit ainsi de changer notre état émotionnel et nos convictions intimes, de nous rassurer, de nous apaiser, parce qu'est-ce qui est créateur? Ce sont nos émotions, notre univers intérieur. On peut répéter prière positive créatrice pendant 5 minutes, mais si la peur reste en nous, cela ne sert à rien. Il est donc important de trouver les mots exacts qui apaisent et rassurent, avec laquelle la personne en les disant se sent bien. Et répétez souvent cette prière. Je conseille de la dire, surtout le soir avant de s'endormir, car c'est alors que le subconscient capte mieux ce que l'on a à lui dire. Puis, de la dire aussi au matin en se réveillant, il en est de même, juste au réveil, et aussi en demi-journée. Cela est un minimum. La répéter 3 fois, le soir avant de s'endormir, le matin au réveil, et dans le milieu de la journée, 3 fois à chaque fois, pour chaque répétition. Cela est un minimum, mais vous pouvez vous la répéter aussi tout au long de la journée, ou choisir des petites phrases courtes qui vous aident à rester sur la bonne longueur d'onde. En faisant cela, en vous confiant à Dieu, en lui faisant bien entendu des demandes, vous faites votre demande à Dieu, si vous en ressentez le besoin, puis ensuite, vous ne répétez pas cette demande à Dieu, mais vous le remerciez de vous aider, de vous guider, et vous faites votre prière positive créatrice. Celle-ci va vous aider à lâcher prise, à faire confiance. Encore une petite précision. Elle n'est pas à utiliser pour fuir une situation. Si vous l'utilisez pour servir votre peur, par exemple, vous travaillez dans une boîte où il y a une restriction de personnel. Vous avez peur du chômage, peur de ne plus pouvoir payer les traites, peur de ne plus subvenir à vos besoins. Et si vous faites la prière positive créatrice guidée par cette peur, pour fuir le licenciement, si ce licenciement est inscrit sur votre chemin de vie, parce que vous avez quelque chose à faire dans une autre place, à ce moment-là, vous allez prier à faux et même peut-être aggraver la situation. Par contre, je vous conseille dans ce cas de prier pour remercier Dieu de vous libérer de la peur, c'est-à-dire de vous libérer de tout ce qui peut vous éloigner de la solution idéale. Merci Père de me libérer de toutes les émotions négatives dans cette situation. Ou merci Père de me sécuriser vis-à-vis de cette situation et de m'amener la solution idéale. Et si réellement vous êtes licencié, ne vous en traumatisez pas, ne sombrez pas dans la peur, l'angoisse ou la colère, mais acceptez le fait dans la confiance, bien que vous allez retrouver autre chose. Nous venons pour faire des expériences, résoudre des problèmes, traverser des situations parfois difficiles, mais toujours l'aide de Dieu est là. Dans l'invisible existent de multiples possibilités qui s'accomplissent selon notre état de conscience. C'est cet état de conscience qui est à transformer en permanence, à le guider vers l'acceptation de la volonté divine. Car soyez-en sûrs, dans l'acceptation de la volonté divine, certes, il pourra se passer des événements que le mental jugerait comme désagréables ou même graves,
Mais pour cette personne qui est dans la sécurité, ces événements sont traversés facilement et sans grande douleur, mais au contraire sereinement et débouchent vers un plus grand bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous bénis et je vous recommande de bien prendre soin, de toujours accepter que ce soit la volonté divine qui correspond à votre chemin de vie qui s'accomplisse et qui guide vos désirs, vos actes, vos pensées et vos paroles. Soyez tous bénis.